à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois dans cette émission Chrétien au quotidien avec Mickey. Bonjour Mickey. Bonjour Nicolas, ça va? Ça va très bien, merci. Et Audrey? Bonjour Nico. Aujourd'hui, on va prendre une question de Olivier qui nous écrit de Suisse, 24 ans, et qui nous écrit qu'il est convaincu d'avoir trouvé sa paire et qu'il veut directement se marier sans passer par les fiançailles. Donc on a intitulé le thème de cette émission « Le temps des fiançailles ». Mickey, est-ce que tu peux nous dire le but des fiançailles en tant qu'un chrétien et qu'un futur couple chrétien? Je crois, avant de répondre à ta question, très intéressante, je pense que quand un chrétien qui a l'intention de se marier, il faut savoir qu'est-ce qu'il cherche. Si je suis un chrétien qui sert le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui veut le plan de Dieu dans ma vie, je dois pouvoir chercher une personne qui correspond, qui a dans son cœur les mêmes élans, les mêmes motivations. Donc ça, c'est, je crois, important, parce que quand on est dans l'Église, et qu'on a des frères, des sœurs qui sont là, on connaît un peu ceux qui sont zélés pour le Seigneur, qui aiment le Seigneur et qui veulent le servir comme moi. Je ne vais pas chercher quelqu'une, si je suis un chrétien qui veut me marier, je ne vais pas aller chercher n'importe qui parce qu'elle est belle, parce qu'elle a les yeux bleus, parce que, etc., etc. Elle a de l'argent. Elle a de l'argent, c'est pas intéressant. Je ne crois pas que ce soit intéressant parce que toute ma vie dans le mariage serait de servir le Seigneur. C'est ça le but. Le but du mariage, c'est de trouver un partenaire, une partenaire pour servir le Seigneur. Ensemble. Ensemble. C'est ça la vraie raison, finalement, d'aller trouver quelqu'un. Maintenant, le but des fiançailles. Bon, le but des fiançailles, c'est certainement un temps où, premièrement, nous avons décidé de nous marier dans quelque temps. Maintenant, il suffit de nous connaître un peu plus et de connaître ce qu'il y a dans le cœur et de former des plans pour le royaume de Dieu et de savoir où on va. Je crois que c'est ces points-là, surtout pour comprendre le plan de Dieu pour le royaume de Dieu. C'est ça qui est important pour le chrétien. C'est le gros problème d'aujourd'hui. C'est cette compréhension que notre vie est un peu dans le royaume de Dieu, un peu nos plans, nos ambitions, etc. Il faut qu'on comprenne une fois, le chrétien aurait dû pouvoir comprendre une fois pour toutes que tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il s'engage, c'est pour le royaume. Il a besoin de voir le royaume de Dieu. En premier. En premier. Ouais. C'est ça que Jésus a dit. Mais dans ce cherchez d'abord le royaume de Dieu. Quand Mickey dit se connaître, on va bien faire les choses, se préciser, on va préciser les choses dès le début, direct. Absolument. On ne parle pas de se connaître physiquement et sexuellement. On ne parle pas de se connaître puisque dans le monde aujourd'hui, c'est surtout vérifier s'il y a une compatibilité sexuelle, vérifier si ça se passe bien au lit. Ça, c'est un peu la théorie du monde. Absolument. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, comme Mickey disait dans une émission précédente, où la fille d'un certain ami, ils échangent de partenaires tous les 2 mois. Quoi. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché moins bien. Mais dans le Seigneur, quand on est fiancé, ça n'a absolument rien à voir avec se connaître physiquement. Du reste, on a l'exemple de Marie et de Joseph. Joseph, le malheureux, a cru que Marie avait une aventure quand elle est tombée enceinte. Mais la Bible dit clairement qu'il ne l'a connue point jusqu'à qu'elle ait enfanté Jésus. Bon, bien sûr qu'il y avait la situation précise qu'il fallait que Jésus naisse d'une vierge. Mais ce n'est pas seulement le plan de Dieu pour Marie, c'est le plan de Dieu pour toutes les femmes. Et c'est important que les fiancés le sachent dès le départ et que quand Mickey dit se connaître, c'est se connaître, apprendre à se connaître, ses réactions, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous dérange, comment connaître on son est. Cœur, surtout. Connaître notre cœur pour le Seigneur. Très important. Je pense aussi, dans certains pays d'Afrique et tout, l'intervention des belles familles, tout cela doit être vraiment bien, bien clair entre le couple, parce que ça va causer des problèmes énormes par la suite. Donc, les fiançailles, je pense que c'est une époque qui peut être excitante. Malheureusement, en Afrique, ça dure parfois des années puisqu'il y a tout le problème de dot. Bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais il y a un temps minimum, à moins qu'on ait 40 ans et 42 ans, je veux dire.
Il semblerait que... C'est qui nous a écrit? Olivier. Olivier, il a l'air d'être un petit peu pressé. Oui, c'est ça. Il dit, je suis tellement convaincu que je veux passer directement au mariage. Mais est-ce que c'est important? Est-ce qu'on lui dit, oui, fais ce que tu veux, et puis si c'est une conviction, on fonce? Ou est-ce que, justement, le temps des fiançailles est quelque chose, on va parler du côté pratique, où on peut préparer le futur, où on peut préparer cet engagement? Oui, mais ça ne prend pas des mois, ça. Hein, non. Je veux dire, ça peut se régler assez rapidement. Restons juste la dernière Donc chose. finalement, il est déjà fiancé, là, Olivier? Il est presque fiancé, il veut passer le fiançailles, il veut passer directement... Il veut brûler l'étape. Voilà. Il veut brûler l'étape. Voilà. Il ne nous a pas donné la raison pourquoi est-ce qu'il veut brûler cette étape. Peut-être qu'il allait brûler aussi. Voilà, peut-être que... Qu'il voulait brûler cette étape, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, il n'y a pas de souci. Si les deux sont une conviction et qu'il y a un témoignage clair dans leur cœur et qu'ils se disent, OK, ben oui, c'est vrai, ben moi j'ai ressenti la même chose pour toi. Mais, et ça aussi, quand cette histoire de ressentir, là, il faut vraiment comprendre qu'il faut que ce soit du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on mélange le sentiment et on mélange la voix du Seigneur. Parce que c'est charnel, parce que c'est émotionnel, c'est sentimental. Et c'est là aussi où le chrétien doit vraiment ressentir que c'est la conviction qui vient du Seigneur. Pas notre désir. Et quand cette conviction est là, de la part de tous les deux, et que c'est clair, le Seigneur est dans le coup, il n'y a pas de souci. Allons-y. Parlez de vous, justement. Quel est, pour la vie de tous les jours, la vie le temps du fiançailles, quelle est cette différence entre ce ressenti, je suis sûr que c'est elle, parce que je l'aime, parce qu'elle est belle, parce que, etc., et je suis sûr que c'est le plan du Seigneur pour moi? Non, je crois qu'il faut y avoir une paix. Il faut avoir une paix. C'est la paix qu'on a dans notre cœur? C'est une part. Moi, j'oublierai pas, ça nous arrive souvent d'avoir des jeunes qui viennent se confier à nous. Et je me souviens très bien du jour où cette jeune fille est venue me voir pour me parler de sa conviction dans son cœur. C'était clair, c'est un langage, hein, j'ai à cœur. Le Seigneur m'a convaincu, j'ai prié et tout, que tel frère, c'est le plan de Dieu pour ma vie et tout. Mais sans qu'elle se doute que tel frère nous avait parlé la semaine précédente et qu'il avait une conviction d'épouser quelqu'une d'autre. Et qui, elle aussi, était convaincue que c'était un plan de Dieu pour les deux. Et ils étaient presque arrivés au terme d'annoncer leur fiançailles, quand elle a été convaincue. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passerait si demain, ce frère épousait quelqu'un d'autre? Est-ce que tu aurais eu toujours cette conviction, ce sentiment d'amour et tout dans ton cœur? Ce serait grave. Mais tu sais, Audrey, quand il s'agit de choisir quelqu'un, il y a toujours une conviction. Il y a souvent des grandes convictions quand il s'agit de choisir une fille ou de choisir un garçon, il y a toujours des convictions extraordinaires. Mais bon, et on a vu souvent que ces convictions, finalement, vraiment charnelles, c'était pas d'esprit. Charnelles, sont terminées par toutes sortes de gros problèmes. Souvent, ça arrive comme ça. Et c'est pourquoi j'aime bien parler du moment juste avant du temps des fiançailles, c'est-à-dire le choix. Le choix. Le moment où on ressent et avant de cet engagement, le choix. Premier engagement. C'est important de comprendre, comme il disait tout à l'heure, avoir un même cœur, une même vision. Si moi je veux servir le Seigneur et toi tu veux faire carrière, si toi tu veux servir le Seigneur et moi je veux faire carrière, au départ on est en train de partir dans deux directions différentes. Mais si notre cœur s'accorde, on est dans la même direction, on veut la même chose, notre cœur brûle pour la même chose, mais c'est extraordinaire. Et je ne vois vraiment pas le problème si Olivier, lui, il veut se marier, si c'est pour être libre et servir le Seigneur au plus vite, pourquoi pas? Je ne vois pas de problème. D'accord. Mais si c'est uniquement pour un but charnel, pour pouvoir... bon, écoute, c'est OK, mais bon... c'est pas le top, quoi, dans le sens que c'est pas le but du mariage. C'est pourquoi le choix est important. Avant le temps des fiançailles. Le temps des fiançailles, c'est surtout pour s'asseoir et de se dire, comment est-ce qu'on va servir le Seigneur ensemble? Et il y a un point qui est important aussi, c'est qu'il faut réaliser que la plupart des chrétiens qui se marient aujourd'hui, n'ont pas cette expérience qu'Audrey vient de mentionner. C'est-à-dire, nous tous les deux, on veut ça, on a uni de cœur, dans l'esprit, etc. C'est clair. Ça, à ce moment-là, c'est clair, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi réaliser que dans le mariage, il y a des étapes. Il y a des étapes où chacun grandit et les convictions qu'on avait ne sont plus les mêmes convictions après un an. Les désirs qu'on avait changent. Tout ça parce que le Seigneur est capable de faire son œuvre dans le cœur de ces deux jeunes qui se sont fiancés et qui, d'une manière ou d'une autre, ils se disent on va servir le Seigneur, mais il n'y a pas cette
allons dire, cette unité, cette harmonie. Unité parfaite, pas parfaite, mais cette harmonie claire. Donc il faut considérer tout cela aussi, parce qu'autrement, s'il faut chercher la perfection avant de se marier, personne ne va se marier. Okay? Mais c'est important quand même que le temps des fiançailles soit un moment où on partage ce qu'on veut faire ensemble. C'est-à-dire que comment ça on voit concerne l'œuvre de Dieu, finances, comment on voit notre service. les finances, le travail, le futur, les enfants, etc. Tout ça, c'est très bien. C'est ça qu'il faut, c'est ce temps de se connaître et en même temps de former des plans ensemble. Des plans spirituels, bien sûr, primordiaux, et aussi les plans qu'on ne peut pas ignorer, qui forment partie... Qui sont la réalité de la vie de tous les jours. De la vie d'un couple, de la vie d'une famille. Donc c'est important. Parce que si demain matin, Audrey et moi, allons dire que moi, je suis un peu, allons dire, libre dans mes finances, mais elle est un petit peu coincée. C'est bon d'en parler depuis le début. C'est pourquoi ce sont très important. Il y a des points qui sont très importants de communiquer, de parler avant et de savoir que, OK, peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde totale, mais on va faire confiance au Seigneur si on sent que c'est ça la direction et le plan de Dieu. Nous voyons aujourd'hui dans beaucoup de couples que nous connaissons, il y a ce décalage. Je dirais dans les finances, dans la conception de comment servir le Seigneur, dans la manière d'éduquer les enfants. Il y a du décalage et ça cause beaucoup de conflits. Mais si au départ, il y a des trucs qui sont clairs, par exemple, est-ce que la femme qui travaille déjà, elle va pouvoir continuer à travailler? Il y a certains maris qui ne veulent pas que la femme travaille, puisqu'ils ont les moyens de pourvoir aux besoins de la famille, mais il y a des femmes qui veulent continuer dans leur carrière. Ce n'est pas la peine d'attendre de se marier pour résoudre ces problèmes. On peut en parler d'avance, c'est des obstacles qu'on peut surmonter. Les finances, dans beaucoup de cas de chrétiens que je connais, où les finances ne sont pas gérées ensemble. C'est-à-dire, le mari travaille, la femme travaille, elle gère ses finances, il gère ses finances. Oh, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ils deviennent un. C'est qu'ils gèrent les finances ensemble, qu'ils soient d'accord. Comment ils veulent soutenir le royaume de Dieu, comment ils veulent quel est leur cœur. Toutes ces choses, où ils vont habiter. C'est important maintenant. Est-ce qu'ils veulent des enfants tout de suite? Tout de suite. Est-ce que lui veut des enfants tout de suite? Est-ce qu'il veut des enfants tout de suite? Puisque si je ne fixe pas la date, je ne veux pas voir un médecin avant de fixer ma date de mariage, pour voir ma période de fécondité et tout, le mois d'ensuite, après mon mariage, je me retrouve enceinte et peut-être de jumeaux. Et ça vient bousculer. Mais pourquoi pas les triplés? Et les triplés, ça vient bousculer tout le plan. Donc, toutes ces choses devraient être claires entre les futurs mariés. Puisque les fiançailles... C'est ça le but. C'est les futurs mariés. Ça n'a rien à voir avec se connaître physiquement. Physiquement, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. On entre dans le mariage, on est pur, on est vrai, on est clair, et puis on expérimente ce qu'on doit expérimenter dans le mariage. Rien en dehors du mariage. Et je veux encourager aussi, si ces jeunes fiancés ont dans leur église des cours de préparation au mariage, je crois que c'est important qu'ils profitent. Puis c'est une occasion, surtout pour les jeunes filles. Il y a certains sujets qu'ils n'osent pas trop aborder. Je dois dire, il y a certains garçons qui sont trop pressés, quoi. Je veux dire, la nuit des noces, ils se font les ballons et parfois ça vient affecter leur vie sexuelle pour beaucoup d'années par la suite, puisqu'ils n'ont pas su être patients, ils n'ont pas su attendre, ils n'ont pas su dire le temps à la fille de se préparer, etc. Donc tout ça, je crois, les cours de préparation au mariage, si ces sujets sont abordés, comme les budgets, comme la sexualité, comme comment gérer la maison, qu'est-ce qui est attendu de l'un de l'autre, je crois que tout ça, ça ne peut que les aider. Absolument. Ça ne peut que les aider Absolument. À rentrer plus équipés dans la vie du mariage. Et ensuite, bien sûr, le désir de servir le Seigneur. Est-ce que, si peut-être que celui est un diacre, il assiste déjà 3 fois à la semaine à des réunions, il n'est souvent pas là, il voyage. Il faut que les choses soient claires et qu'on soit d'accord sur ces choses-là. Pas beaucoup de grandes surprises qui vont finalement secouer le mariage. Cause des problèmes. Cause beaucoup de problèmes. Et je crois un point important que nous devons mentionner ici, là, le temps des fiançailles, parce que est-ce que ces jeunes chrétiens qui se marient comprennent que tant qu'ils ne sont pas mariés, le futur époux ou la future épouse
ben, ils se considèrent comme frères et sœurs. Exactement. Comme frères et sœurs, ils se respectent. Oui, je comprends, j'avais reçu des questions jusqu'à est-ce qu'on peut se tenir la main. Je crois que ce n'est pas une question de se tenir la main ou pas se tenir la main. Ce qui est important, c'est d'entendre des fiançailles, je le dis toujours aux jeunes fiancés. Vous avez besoin de pouvoir émaner un bon parfum. Un parfum du royaume. Un parfum de pureté. Un parfum où on peut donner un exemple, où les gens, on ne donne pas l'occasion aux gens de parler, de critiquer, de juger, de causer négativement, mais un temps où on est là, on est engagé. Ce n'est pas une question de pouvoir attraper la main ou de ne pas attraper la main. On doit savoir qu'on doit faire, peut-être, on va dire, avec les sentiments que nous avons, etc., d'aller faire un petit peu plus que le frère ou la sœur, c'est-à-dire passer sa main autour de sa fiancée ou son fiancé, etc. Mais de savoir, de faire attention que ne pas dépasser les limites parce qu'on sait que la chair est faible et on sait qu'il y a des choses à un moment donné qu'on ne peut plus arrêter et aller dans toutes sortes de directions. Donc ça c'est important parce que je ne crois pas qu'il y a beaucoup de chrétiens dans le monde aujourd'hui qui respectent cette ligne de conduite. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, si un garçon et une fille sont convaincus qu'ils vont se marier, ben, ils datent, c'est-à-dire ils sortent ensemble et... Il faut comme si ils sont mariés. D'accord. C'est OK. Jusqu'à coucher ensemble, oui, jusqu'à c'est etc. OK, il faut comme si ils sont mariés. Comme le monde, finalement. Parce que le monde des fiançailles, le monde aujourd'hui, c'est essayer son partenaire, connaître son partenaire. Non. Puis aujourd'hui, les fiançailles du monde, c'est déjà essayé bien avant. Hein. Ça fait longtemps que ça essaye, ça fait longtemps que ça pratiqué. Donc c'est... Oui. Donc ça, c'est un point très, très important qui est quand on parle du temps des fiançailles. Alors là... Ça peut paraître vieux jeu. Ça peut paraître, aïe, c'était pour le grand-père, comme ça, mais la parole de Dieu ne change pas, le cœur de Dieu ne change pas, les exigences du Seigneur ne changent pas. On doit rester propre, rester pur. Et au contraire, moi, je crois que c'est une gloire pour une femme. Pour moi, c'était très excitant, justement, de me préserver. De se dire, je me préserve pour mon futur mari. Exactement. Je me préserve pour le plan de Dieu. Je me préserve pour la personne que le Seigneur a réservée pour moi. Je ne veux pas donner mon corps comme ça à n'importe qui, juste pour une nuit ou quoi que ce soit. Non, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est très important, c'est le temple du Saint-Esprit. Et je me préservais pour ce jour-là. Et la même chose pour le garçon. C'est extraordinaire. Il y avait une sœur qui nous écrivait de Belgique, je crois, Nathalie, qui nous disait qu'elle était entrée dans le fiançailles. Et finalement, je ne sais plus comment elle disait ça, mais finalement, elle ressentait que c'était plus le plan. Mais comme elle était engagée dans le fiançailles, elle ne savait pas si elle pouvait rompre ses fiançailles, si c'était quelque chose comme le mariage qui était instauré par Dieu. Donc est-ce qu'on peut lui dire, est-ce que c'est quelque chose qui a été instauré par Dieu? Et si oui ou non, on peut rompre des Joseph fiançailles. avait décidé de rompre en silence quand il a vu que Marie était enceinte. Et il s'est dit, elle a fané, quoi. Elle a passé... elle est tombée, quoi. Elle a chuté. Et pour ne pas l'exposer, la Bible nous dit qu'il avait décidé de rompre en silence. Donc, il n'y a aucun problème de rompre des fiançailles. Pour les bonnes raisons. Il vaut mieux rompre les fiançailles avant que de s'engager dans un mariage et ça ne marche pas. Donc, il faut dire à Nathalie que si c'est peut-être que Dieu veut faire une œuvre en elle et qu'elle ne laisse pas le Seigneur faire cette œuvre en elle et qu'elle ressent que ce n'est pas ce qu'il faut, ou je ne sais pas, moi, je ne connais pas ses raisons. Il y a beaucoup de chrétiens qui jouent un rôle. Qui, pour épouser quelqu'un, pour essayer de gagner cette personne-là, ils jouent un rôle dans l'Église, comme quoi qu'ils sont spirituels, comme quoi qu'ils atteignent l'Église, qu'ils sont fidèles, ils sont là, il n'y a pas de problème. Ils sont prêts à servir. Oui, ils sont prêts à servir. Ils donnent une espèce de garantie, comme quoi que, t'inquiète pas, moi aussi je sais le Seigneur, moi aussi j'aime le Seigneur. Mais une fois mariée. Non, mais même pas une fois mariée, on dit une fois fiancée. Ça, peut-être un peu, comment elle s'appelle, Nathalie, une fois fiancée, après 2 mois, elle veut rompre. Pourquoi elle veut rompre? Parce qu'il y a bien certaines choses qui se sont passées qu'elle ne s'attendait pas. Des surprises. Peut-être elle a vu que le frère en question n'est pas aussi sérieux qu'elle pensait qu'il était. N'est pas du tout selon ce qu'il a dit, ce qu'il a promis et ce qu'il a fait croire qu'il était. Donc finalement, elle veut mettre un terme à cela et c'est
totalement C'est OK. clair. Il n'y a absolument aucun problème. Aucun problème. Comme Audrey disait, il vaut mieux arrêter ça maintenant qu'après. Donc, c'est pourquoi le temps des fiançailles, c'est une bonne chose. Voilà. Donc c'est un encouragement, au contraire. C'est une bonne chose. Et c'est pourquoi, je dis tout à l'heure, là, on découvre souvent des choses, des surprises. Moi, je me souviens très bien, il y avait une sœur qui était fiancée, ça fait très très longtemps de ça, un des frères qu'on connaissait. Et ils étaient invités, je crois, à une soirée. Et à cette soirée, elle était choquée de voir la relation que ce frère avait avec ses copains du monde, quoi. C'était ses pires potes, ils étaient copains, même le langage qu'ils tenaient entre eux. Et ça a ouvert ses yeux graves. Elle s'est dit, moi, rentrer dans le mariage, là, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas, parce que je connais le frère à l'église, le dimanche, aux réunions, aux cellules, le machin. Mais là, je suis rentrée un petit peu dans sa vie, et il m'a présenté ses copains, et j'ai vraiment pas envie d'avoir ces copains-là dans ma maison 24/24. Alors là, non. Et elle a rompu ses fiançailles. C'est pourquoi il est important avant de même entrer dans le mariage, dans les fiançailles, de savoir qui il est ou qui elle est. Il faut prendre certains renseignements de temps en temps. Hein? Prendre certains renseignements. Pas faire la CIA, pas faire la police. Non, mais bon, il faut bien savoir un peu quelle est sa vie, comment il est, qu'est-ce qu'il fait. Quels sont les responsables qui prennent soin de lui. Et c'est très important tout ça. Hein? Bien que tout à l'heure j'ai dit que le Seigneur fait son œuvre pour nous responsabiliser les parents, les maris et les femmes dans leur service, mais je crois que c'est important de savoir. Vous savez, tu sais, en Afrique, le temps des fiançailles, c'est un temps pour les parents, un temps où le jeune homme a besoin de prouver qu'il est capable de prendre soin de sa future femme. De prouver à la belle famille. Prouver à la belle famille qu'il peut. Et souvent, on lui donne des choses à faire, et quand il a accompli, à ce moment-là, on lui dit, ben oui, alors maintenant, on est satisfait que tu pourras prendre soin de ma fille. D'accord. Ça, c'est un petit peu la culture africaine, un peu dans le temps, et peut-être maintenant aussi un peu. Il y a tellement d'autres choses qui sont applicables. Aujourd'hui, c'est toute la facture aujourd'hui, la facture de la dot, c'est ça qui compte. Etc. Donc, je crois que c'est pas une question là de plaire et de satisfaire les parents dans cette situation-là. Bien que je crois personnellement que les parents, pour approuver, dans un sens, on ne peut pas aller au-delà de la volonté de la personne, de son fils ou de sa fille. Ils sont majeurs. Mais ils sont majeurs. Mais je crois quand même que les parents, normalement, ont quand même un regard, ont quand même une parole, un accès à la fille ou à la fille. Une possibilité de communiquer, de parler, peut-être qu'ils connaissent certaines choses ou quoi, de pouvoir approuver le truc. Mais ce n'est pas une approbation. Tu en parlais, les serviteurs de Dieu, les responsables des églises, qui connaissent peut-être le garçon séparément et la fille séparément, et qui peut dire, oui, c'est compatible, non, tu sais, attends, il a besoin de grandir, elle a besoin de grandir. Exactement, qui est souvent le cas. Et c'est pas un contrôle comme cela est souvent en Afrique, malheureusement. Hein, c'est pas qu'on parle négativement de la culture africaine, mais c'est des réalités qui existent. Mais il ne faut pas aller au-delà. On va au-delà. On dépasse la limite. Au lieu de donner un conseil, au lieu de donner son approbation, on vient imposer toutes sortes de lois, toutes sortes d'obligations. Alors ça, je ne crois pas que ce soit scripturaire, parce que ce n'est pas mentionné dans la parole de Dieu. Alors donc, c'est là où il faut mettre les choses un peu au clair au fur et à mesure. Mais je pense que le mariage, c'est quelque chose de tellement, tellement, tellement important que le temps des fiançailles est un temps pas de surveillance, mais un temps où on peut connaître, où on peut mieux se connaître le cœur, connaître nos motivations, connaître nos ambitions. Hein, et c'est très important, c'est très important. Et plus on grandit, plus on ressent le cœur de la personne, la réalité de ce que la personne est, finalement. Hein. Et tout, en premier, je répète, c'est le royaume de Dieu. On ne se marie pas pour plaire aux hommes, pour se plaire, pourquoi? On se marie pour le royaume de Dieu. Et pour créer une famille, servir à le Seigneur.
Ah, les temps des fiançailles, c'est peut-être aussi servir le Seigneur ensemble. Oui, oui, bien sûr. Regardez, c'est ça, pas juste... Et je me rappelle très bien, je me souviens un couple, on était en mission au Zimbabwe, on était partis pour la construction d'une église, et il y a 2 jeunes qui servaient le Seigneur ensemble là-bas, et ils se sont découverts en train de servir. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est une des meilleures façons, si tu veux. Alors qu'ils servaient le Seigneur, ils se sont retrouvés dans les outreach, dans les porte-à-porte, des invitations ensemble, et ils ont découvert le cœur de l'un de l'autre. Et ils se sont... Et ben, le garçon, il a demandé la main de cette fille immédiatement alors qu'il était là-bas au Zimbabwe. Tu te souviens? Tu te souviens? Non. Tu me diras après. On a vu le garçon hier soir. Ah, ok. Ok. Alors, et ils sont très très bien, ils servent le Seigneur très bien. Il est venu faire sa demande et la fille était aux anges. Et jusqu'à aujourd'hui, les deux, ils n'ont jamais arrêté. Parce que ce qui est triste, c'est que souvent nous voyons des couples en feu pour le Seigneur. Quand ils commencent, comme ils se marient, tout change. Les problèmes à la maison, les cœurs. Ah oui, ça c'est le mariage. Et on ne les voit plus servir le Seigneur, ils se refroidissent, ils s'éloignent, les confient à la maison, le non-pardon qui rentre, les discussions, les machins, et ça vient gâcher beaucoup de choses. Mais c'est possible. On a aussi beaucoup de couples qui ont été zélés avant le mariage et qui le sont toujours jusqu'à aujourd'hui et qui deviennent de plus en plus zélés pour la cause de Jésus. Tu veux rajouter quelque chose, Mickey? Non, ça va. C'est bien, je crois que... Il reste que quelques secondes pour conclure toute chose. Non, on a essayé de résumer au mieux. Hein, le temps des fiançailles, il y a un temps avant les fiançailles, comme tu as dit, Mickey, où c'est important de préparer. Le temps des fiançailles, où il y a besoin d'avoir une conviction, de connaître son partenaire. Il y a un côté pratique, où on dit ça nous permet de préparer le temps du mariage. Je pense qu'on pourra faire une émission sur le temps du mariage, qui est difficile. Et puis, voilà, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'on a pu répondre à Olivier. Il n'y avait pas la question, mais je me rappelais la question de Nathalie. Je vous dis à une prochaine émission. Je remercie Mickey et Audrey Hardy. Voilà, à très bientôt. Et merci Nicolas et merci à tous ceux qui ont été fidèles au rendez-vous. Et on espère qu'ils continueront à l'être et que nous entendrons parler d'eux de plus en plus. Exactement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Toutes les questions possibles que vous imaginez sur le site internet qui s'affiche sur votre écran, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de messages à télécharger sur le site de CTMI. N'hésitez pas, il y a beaucoup de messages sur le mariage, sur le fiançailles, je crois aussi. Donc n'hésitez pas, il y a des trésors dedans. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Bonsoir.